Je salue tous ceux qui sont en salle avec nous et ceux qui nous suivent en ligne. Je donne gloire au Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait de pouvoir travailler pour lui. C'est la plus grande opportunité que j'ai eue dans ma vie. Et je donne gloire au Seigneur pour cela. J'aimerais prendre le temps d'honorer l'apôtre de la maison, l'apôtre David Burton, et aussi saluer l'homme de Dieu, le pasteur Ricardo Pierre, et ainsi que tous les leaders ici. Merci et de l'honneur que vous me faites de m'inviter ce matin. Alors, nous n'allons pas trop prendre de temps. J'essaie de gérer un peu ce que j'ai comme temps. Je ne sais pas s'il y a un timer. Mais sinon, comme le pasteur l'a dit, il parle de l'enracinement depuis quelque temps avec vous. Et j'aimerais rester sur cette ligne et parler de l'enracinement dans l'homme que Dieu veut qu'on soit. Et nous allons parler sur l'homme selon Dieu. L'homme selon Dieu. Nous allons parler de la définition de Dieu de l'homme. Nous allons parler des intentions de Dieu en créant le premier homme. Donc, Genèse 1:26 dit ceci: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, on se pose cette question: qu'avait Dieu en tête en créant l'homme? On peut se poser une autre question personnelle en se disant: suis-je un homme selon Dieu? Suis-je un homme selon Dieu? Il y a des fois, on dit être un homme selon le cœur de Dieu, mais je ne parle pas selon le cœur de Dieu, je parle selon Dieu. Selon la définition de Dieu de l'homme, est-ce que je suis cet homme-là? Vous savez, nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Tu peux penser être quelque chose, mais ce n'est pas le fait que tu penses que tu es ce que tu penses, que tu es ce que tu penses. C'est-à-dire que tu peux penser à te donner à toi-même une définition de qui tu es, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es. Tu es en réalité ce que Dieu a fait de toi, pas ce que tu penses de toi. Est-ce qu'on me suit toujours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ici? Non? Ok. J'aimerais ça, un peu d'interaction. Donc voilà, en introduction, j'aimerais vous parler des inventeurs. Vous savez, tout inventeur s'attend à ce que son invention soit le résultat de quelque chose de précis qu'il a en tête. Tout inventeur s'attend à ce que son invention soit le résultat de quelque chose de précis qu'il a en tête. Donc, il s'attend à ce que la chose possède une certaine nature. Il s'attend à ce que la chose fonctionne d'une certaine façon. Et il s'attend à ce que la chose donne certains résultats. Donc, l'inventeur, par exemple, de l'ampoule à incandescence s'attendait à quelque chose, en fait, de son invention. Premièrement, la nature de son invention, ce serait de nature électrique. Donc, la nature de l'ampoule, c'est une nature électrique. Ensuite, dans cette ampoule, le courant électrique passe au travers d'un filament et le réchauffe jusqu'à ce qu'il devienne incandescent.
Donc, on parle maintenant de fonctionnement. Il avait vu en tête une façon que l'ampoule allait fonctionner. Et troisièmement, il voyait que l'ampoule produirait de la lumière. Et là, on parle de résultat. Dites avec moi, s'il vous plaît, très fort, en salle. Dites avec moi, nature, fonctionnement, résultat. Je m'en vais quelque part avec vous qui est surnaturel. Alors préparez-vous. Je commence tout simplement à introduire les choses. L'inventeur de l'automobile s'attendait à quelque chose de son invention. C'est encore, aujourd'hui on peut parler de nature mécanique et électrique. L'automobile peut être de nature mécanique ou électrique et il s'attendait à ce que ça soit un appareil qui se meut de soi-même, c'est-à-dire qui bouge tout seul par l'action d'un moteur ou d'une batterie incorporée. Dites avec moi nature, mécanique ou électrique. Et ensuite, dites avec moi fonctionnement par l'action d'un moteur ou d'une batterie incorporée. Il faut que vous soyez là avec moi. Mon Dieu, j'espère que vous êtes venus à l'église vraiment pour expérimenter quelque chose. Troisième élément que je peux amener par rapport à l'invention de l'automobile, c'est que l'inventeur avait en tête que son invention transporte d'un point A à un point B. Et c'est ça le résultat. Donc on parle de nature, on parle de fonctionnement et on parle de résultat. Maintenant, regardons l'évidence de cette vérité concernant l'homme. Le texte de Genèse 1,26 présente la nature de l'homme selon son inventeur. Dans ce cas, nous disons son créateur. Ensuite, il présente le fonctionnement de l'homme selon son inventeur et le résultat de l'homme selon son inventeur. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire l'être humain. Le mot homme, c'est le mot Adam en hébreu, l'être humain. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, juste parenthèse, vous dire que quand Dieu disait faisons l'homme, il ne disait pas faisons l'homme seulement en parlant d'un individu, il parlait d'une race. Dites avec moi, une race. Oh, mais vous ne parlez pas trop fort, vous êtes timide ici. Une race. Ok. Donc, le mot image fait allusion à la nature qui est dans l'homme. C'est-à-dire, à sa création, l'homme a reçu la nature de Dieu en lui, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le mot image fait allusion à la nature de Dieu qui est en l'homme. Donc, à la création de l'homme, l'homme était en réalité l'incarnation de Dieu dans un corps fait de poussière. Dites avec moi, définition de l'homme. Écoutez, vous n'avez pas idée de ce que vous êtes. Et c'est pour cela que vous faites des compromis avec ce que vous êtes. La plupart des gens qui sont à l'église ne savent pas qui ils sont. Ils ont leur propre définition d'eux-mêmes. Ou encore, ils vont recevoir la définition d'une situation qu'ils vivent. Ils pensent que leur situation les définisse. Ou encore la société, ou le gouvernement, ou les membres de la famille. Même nos parents ne peuvent pas nous définir. La seule vraie définition de toute chose vient de Dieu. Ma définition vient de la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Alors, pour savoir vraiment qui tu es,
Tu dois aller vers le Seigneur pour qu'il te dise qui tu es. Et c'est ce qu'on est en train de partager. Vous voyez, dans l'encyclopédie de la Bible d'Augustin Clamette, Westphal, le mot image prend le sens de la représentation de quelque chose. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire il a créé l'homme comme un autre lui-même sur la terre. My God. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à entendre la vérité sur eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à vivre. En fait, premièrement, à recevoir ce qu'ils sont vraiment comme information. En fait, ils ne sont pas prêts à recevoir l'information sur eux-mêmes, sur qui ils sont pour de vrai. Ils préfèrent venir à l'église, juste s'asseoir sur le banc, un autre dimanche encore, et puis ensuite retourner à la maison, etc. Écoutez, prenez quelques minutes pour m'écouter aujourd'hui, et votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie sera révolutionnée. Écoutez bien. Donc Dieu a créé l'homme à son image, donc c'est-à-dire qu'il a créé comme un autre lui-même sur la terre, une espèce de demi-dieu dans le monde pour exercer un domaine subordonné au sien. Écoutez, autrement dit, il a créé l'homme à son image avec sagesse, immortelle, des droits. Il a créé l'homme droit, il a créé l'homme juste, il a créé l'homme prévoyant, éclairé. Enfin, Dieu a imprimé dans l'homme son image, sa sainteté, sa vertu, sa sagesse, ce qu'il est. Il l'a imprimé dans l'homme. Il a créé l'homme et lui a donné une âme raisonnable et l'a placé dans un corps fait de poussière. Quand Dieu regardait l'homme, il se voyait lui-même. C'est-à-dire qu'il voyait sa réalité dans l'homme. Vous savez, il y a des vérités que j'ai découvertes. Qui me concernent et qui te concernent. Qui fait en sorte que je deviens un danger pour le royaume des ténèbres quand j'arrive quelque part. Je me souviens en Haïti, j'étais en mission, j'étais à Port-au-Prince et puis j'allais dans le sud. Il y avait une mission qui m'avait invité pour faire une conférence. Quand j'ai été là, dans la conférence, il y a des gens qui ont reçu la guérison, comme aujourd'hui. Ta guérison est possible, ton miracle est possible maintenant. Si simplement tu écoutes ce que le Seigneur te dit ce matin. Que tu sois en ligne, que tu sois ici. Il n'y a pas de différence. Dans la dimension dans laquelle j'opère, la distance ne compte pas. Est-ce qu'on est là avec moi? Oh my God, vous dormez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Merci. Alors, j'arrive là, il y a eu vraiment, le Seigneur agit puissamment, et je retourne à Port-au-Prince, et il y a une prophétesse qui vient me voir. Elle ne savait pas que j'étais parti dans le sud, mais elle est venue, elle m'a dit, écoute, tu as été quelque part. Et il y avait un gros démon dans ce lieu. Elle ne savait rien, mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Elle a dit, il y avait un gros démon. Et il a entendu que tu venais. Il a fui. Et maintenant, il a envoyé 2 petits démons venir voir si tu es parti pour qu'il reprenne sa place. My God. Il y a des vérités quand tu les laisses te pénétrer. Cela amène une réalité en toi que même quand tu n'es pas conscient, le monde spirituel est conscient de cette réalité. Let me go on. Adam, par son péché, a défiguré l'image de Dieu. Il est
déchu de la nature divine et de la vie immortelle qui était en lui. Mais Jésus-Christ, le second Adam, est venu réformer et restaurer en l'homme cette image et cette vie immortelle que l'homme avait auparavant en lui. L'apôtre Paul, de par son expérience de cette restauration de l'image et de cette vie immortelle, a écrit ceci dans le livre de Colossiens 3, versets 9 à 11. Il dit ceci: « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Le problème de l'Église, c'est que nous nous contentons du discours sur l'homme nouveau et non de l'expérience des facultés et de la vie de cet homme nouveau. On parle de l'homme nouveau. Écoutez, ce qui est écrit dans la Bible, ce que nous lisons de Paul, c'était de l'expérience. C'était de l'expérience. Ce qui est écrit dans la Bible, écoutez bien, c'était de l'expérience ou des expériences que des hommes faisaient et qu'ils ont mis ça en écriture ou en discours. Donc ce n'était pas des discours ou de l'écriture au début. C'était des expériences. Dites avec moi, expérience. Donc des fois on se contente du discours et on pense que la réalité est dans le discours. Et on s'attend à ce qu'il y ait manifestation à partir du discours. Non, tu dois avoir l'expérience. Aïe. Et par ton expérience, tu mets en discours, tu mets en parole ce que tu vis. Donc, Paul avait l'expérience de l'homme nouveau. Il avait l'expérience de l'homme nouveau. On va en parler plus en détail. Et il va parler, il va dire que, écoutez, selon mon expérience, j'ai été revêtu de l'homme nouveau et maintenant, je suis renouvelé ou je suis en train d'être renouvelé, une action continuelle à l'image du Créateur. Donc, c'est-à-dire que la nature du Créateur est en train d'être renouvelée en moi. Maintenant, deuxième partie du texte, ça dit « Faisons l'homme selon notre ressemblance ». Le mot « ressemblance » fait allusion au fonctionnement de l'homme. N'oubliez pas, je vous ai dit, un inventeur, il donne une nature à son invention, un modèle de fonctionnement, et ensuite il s'attend à des résultats. Right? My God. Donc faisons l'homme selon notre ressemblance. Le mot ressemblance fait allusion au fonctionnement de l'homme, c'est-à-dire à sa création. L'homme a reçu des facultés pour fonctionner comme Dieu, pas seulement la nature de Dieu. Oh Lord. Est-ce que j'ai le bon public devant moi? Est-ce que vous me suivez en ligne? Ou est-ce que, ouais, c'est ici? Est-ce que vous me suivez en ligne? Vous me suivez? OK? Donc, l'homme avait reçu des facultés pour fonctionner comme Dieu. À sa création, l'homme avait un modèle de fonctionnement qui lui a été destiné. Et c'est le même modèle de fonctionnement que Dieu lui-même utilise pour fonctionner. Donc ce modèle de fonctionnement permettait à Dieu, comme à l'homme, de libérer sa nature et ses capacités divines. Quand Dieu fonctionne, il libère sa nature et il libère ses capacités. Et c'est exactement comme ça que Dieu a créé l'homme pour fonctionner. Maintenant, est-ce que tu es l'homme selon Dieu? Est-ce que tu es l'homme que Dieu a en tête? Est-ce que tu fonctionnes
selon l'invention que Dieu sait qu'il a. Est-ce qu'on est là avec moi? Aïe. Ce modèle de fonctionnement permettait à Dieu, comme à l'homme, de libérer sa nature et ses capacités divines. À sa chute, Adam, l'être humain, est déchu de ce modèle de fonctionnement et a aussi perdu ses facultés divines qui étaient en lui. Et ça aussi a été restauré par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, en tant que prototype de la nouvelle race humaine qu'il est venu inaugurer, a dit en parlant de ses facultés divines, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ est le prototype. J'irai plus en détail. Il est le prototype de ce que je suis. Et il a dit, je vais faire les mêmes œuvres, tu vas faire les mêmes œuvres, toi qui m'écoutes, tu vas faire les mêmes œuvres que moi et tu vas faire même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était venu faire, c'est de ramener la nature divine dans l'homme à nouveau et les facultés divines dans l'homme à nouveau pour que l'homme maintenant soit selon Dieu. Oh Lord. Si vous êtes avec moi par applaudissement, faites-moi sentir que vous êtes avec moi. Okay. Donc, troisième partie, parce que j'avance, troisième partie de l'enseignement, ou du passage, il dit qu'il domine, que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot dominer ou domination fait allusion au résultat que l'homme devait donner. C'est-à-dire, à sa création ou à sa confection, l'homme a reçu un mandat qui donnait comme résultat la domination sur terre. Adam l'a perdu aussi. Le premier Adam l'a perdu. Et le dernier Adam, Jésus, est venu restaurer aussi la domination. Donc, quand Dieu nous regarde, il veut voir sa nature. L'homme selon Dieu, c'est l'homme, quand Dieu regarde, il voit sa nature dedans. Il voit un homme qui fonctionne comme lui. Et il voit un homme, écoutez bien, qui donne les mêmes résultats que lui. Aïe. Donc maintenant, regardons Jésus comme démonstrateur de l'homme selon Dieu. À part du fait que Jésus est venu sur terre pour remettre l'homme en état, afin que ce dernier reçoive à nouveau l'image et les facultés et la vie immortelle de Dieu, la mission de Jésus sur terre était essentiellement de faire la démonstration de la nature, du fonctionnement et des résultats de l'homme selon Dieu. Jésus est le prototype qui fait la démonstration de l'homme selon ce que Dieu avait en tête. En ce qui a trait à la nature de l'homme selon Dieu, durant son séjour sur terre, Jésus-Christ a démontré la nature d'amour, de bonté, de miséricorde, de justice, de sainteté de Dieu et même d'immortalité qui est en Dieu en ressuscitant des morts. Deuxièmement, en ce qui a trait au fonctionnement de l'homme selon Dieu, on dit nature, maintenant on dit fonctionnement, il a démontré par ses paroles et par ses actions d'autorité, de puissance, des facultés divines,
le modèle de fonctionnement que Dieu veut pour l'homme selon ce que Dieu a en tête. Par exemple, si on prend des exemples, de la manifestation de la nature et des facultés divines par les paroles que Jésus a prononcées, la Bible nous fait savoir dans Jean 2, 1 à 12, il a dit de verser de l'eau pour que ceci soit changé en vin et l'eau est devenue du vin. Est-ce qu'on est là avec moi? Il a dit des choses comme Dieu au début, dans son fonctionnement, avec sa nature et ses facultés, a dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui est arrivé? La lumière fut. Jésus, maintenant, le prototype d'homme que toi et moi nous sommes devenus aujourd'hui, il a dit de verser de l'eau pour que ceci soit changé en vin. Il l'a dit et l'eau est changée en vin. My God, est-ce que tu te vois dans cette dimension? Écoutez, j'ai vu des cancers partir des corps. J'ai vu la paralysie partir. J'ai vu toutes sortes de maladies, perte de sang, partir. Why? Parce que quand j'entre dans le modèle de fonctionnement que Dieu m'a donné, quand j'entre dans le modèle de fonctionnement de l'homme selon Dieu, alors là, j'ai les mêmes résultats que Dieu a. Are you with me? Est-ce que vous êtes with me? Vous êtes avec moi? Applaudissons la parole, accueillons la parole, frères et sœurs. La Bible dit que Jésus, en tant que démonstrateur, a maudit un arbre par sa parole et l'arbre a séché jusqu'aux racines. Dans Marc 11, verset 20 à 21. Il a dit aux paralytiques de marcher et les paralytiques ont marché. Vous pouvez aller voir dans Matthieu 9, verset 4 à 7. Il a dit aux démons d'arrêter de tourmenter des hommes, de sortir des individus. Et les démons sont sortis. Dites avec moi, il a parlé. Dites avec moi, il a opéré. Dites avec moi, il a fonctionné. Comme un homme selon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il était entré dans le modèle de l'inventeur. Il fonctionnait seul. Aïe. Il a dit aux démons, en fait je l'ai dit, il a dit au vent et à la mer de se calmer. Il a dit, et il a eu les mêmes résultats quand le Père créait tout. Il a dit, est-ce qu'on est là avec moi? My God, est-ce qu'on est là avec moi? Oh, alléluia. La puissance miraculeuse de Dieu est relâchée dans cette parole. So, attends-toi au même résultat que Dieu a aujourd'hui quand il parle. So, whatever sickness, peu importe la maladie que tu as, attends-toi à ce que cette maladie puisse partir maintenant. Why? Parce qu'il y a un homme. My God. Il y a un homme ici qui fonctionne dans le modèle que Dieu a établi pour l'homme et qui donne les mêmes résultats, que Dieu a. Aïe. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Est-ce qu'on est là avec moi? Il a commandé à un mort de sortir de sa tombe. Le mort est sorti. Why? Parce que il était entré dans le modèle de l'homme selon Dieu. Est-ce qu'on est là avec moi? Combien de minutes qu'il me reste? Juste. Ok, 7 minutes, merci. Maintenant, on a parlé de la manifestation de la nature et des facultés divines par la parole. Maintenant, regardons ses actions. Il a imposé les mains sur les malades. Et les malades ont été guéris. Pourquoi? Parce que il est entré dans le modèle. En fait, il fonctionnait dans le modèle que l'homme avait en tête. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand Dieu parle, la puissance miraculeuse est relâchée. Quand Dieu agit, la puissance miraculeuse est relâchée. Pourquoi? La puissance miraculeuse est dans la nature et dans les facultés de Dieu. Est-ce qu'on est là avec moi? Dernièrement, je crois que c'est en 2020, j'étais à l'église Outremont et j'étais en train d'enseigner. Et il y avait une servante de Dieu qui était là, qui était assise. Je suis allé, j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai dit, tu n'as pas le cancer. Je ne sais rien dans le naturel. Mon âme ne sait pas, mais mon esprit sait. Et l'esprit de Dieu qui est en moi sait. J'ai dit, tu n'as pas le cancer. Et je suis retourné. Et je suis retourné encore. Et j'ai dit la même chose encore. Je n'étais même pas conscient. Et le frère William m'appelle alors que j'étais en mission à New Jersey. Elle m'a dit, cette femme avait le cancer. Pendant 2 fois, tu es venu lui dire qu'elle n'avait pas le cancer. Et quand elle a été chez le médecin, le mercredi, c'était le dimanche, le mercredi, il n'avait plus de cancer. Est-ce qu'on est là avec moi? Pourquoi? Parce que quand tu entres dans le modèle de fonctionnement de Dieu, tu mets ta main quelque part. Hey! Les mêmes résultats que Dieu a quand il met sa main quelque part. Aïe. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Tu es beaucoup plus que ce que tu penses. Arrête de parler dans une dimension basse, plus basse que ce que tu es en réalité. See yourself as you are, as God sees you. Vous savez, il y a des révélations, homme de Dieu. Quand Dieu me révèle ça, je préfère ne pas avoir aucun ami, mais je ne fais pas de compromis. Je refuse que quelqu'un me voie comme un être banal. Si tu me banalises, je reste loin de toi. Pourquoi? C'est faux. D'après la définition de Dieu de moi, je ne suis pas banal. Est-ce qu'on est là avec moi? Toi et moi, la nouvelle naissance, aïe, 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 nous a redéfinis. Tu es retourné dans la définition de l'homme selon l'inventeur. Maintenant, tu dois apprendre. Ce que je fais aujourd'hui, je te donne une petite idée de ça. C'est une introduction pour que tu prennes le goût de retourner et de fonctionner dans ce modèle de l'homme que tu es. Vous savez, Jésus, il a imposé les mains aux malades étaient guéris. Il a mis la boue dans les yeux d'un aveugle. Un geste anodin, qui est simple, qui n'a pas de résultat pour l'homme adamique, le premier Adam. Pas de résultat. Mais le dernier Adam, hey, il met la boue sur les yeux et l'aveugle voit. Est-ce qu'on est là avec moi? Il a mis les doigts dans les oreilles et du crachat sur la langue d'un sourd et muet. Et celui-ci il a entendu et il a parlé. Marc chapitre 7, 33. Jésus a mis, dans Matthieu 14, 22, 33, il a mis le pied sur l'eau et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à avoir les résultats. Les mêmes résultats que le Père aurait, c'est les mêmes résultats que Jésus avait. Il est le démonstrateur. Dites avec moi, Jésus est le démonstrateur de l'homme selon Dieu. Maintenant, je termine. L'Église constitue l'homme selon Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'Église? C'est pour ramener l'homme à l'état premier et même plus haut. L'Église constitue ou est composée d'hommes selon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chrétien qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de l'Église? Alors tu ne fais pas partie d'une assemblée d'abord. Tu as été mis en état. Tu as été remis en état. Et le Dieu créateur est venu en toi. Sa nature est en toi. Ses capacités sont en toi. Et maintenant, tu fais partie d'une race qu'on appelle la race de l'homme nouveau. Dieu a créé une nouvelle race humaine qui porte à nouveau son image, sa ressemblance et qui donne les mêmes résultats que lui-même. Il donne quand il agit. Aïe, aïe, aïe. À présent, Dieu s'attend
à la manifestation de sa nature et ses facultés divines quand l'homme nouveau, toi et moi, quand on bouge, quand on agit. Dieu veut que toi et moi, nous attendions au même résultat que lui, il s'attend quand il agit. Est-ce qu'on est là? Oh oh. Donc l'être que nous sommes en Christ aujourd'hui est l'homme selon Dieu, c'est-à-dire un homme qui possède la nature divine en lui, c'est-à-dire qui pratique, qui participe à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. C'est un homme qui fonctionne comme Dieu, ayant ses facultés en lui. Donc non seulement il a la nature, il fonctionne comme Dieu. Donc, il opère à partir de la nature et les facultés de Dieu. Et c'est un homme qui obtient les mêmes résultats que Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, après avoir séché le figuier, a dit, tu diras, toi, est-ce qu'on est là avec moi? Il savait quel homme que tu es devenu. Il a dit, toi, tu diras à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Il nous a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, alléluia, purifiez les lépreux. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était venu inaugurer une race humaine qui donne les mêmes résultats que Dieu, qui opère à partir de la nature de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Est-ce qu'on est là? J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Vous savez, la parole de Dieu joue le même rôle que le sperme de l'homme pour féconder l'œuf de la femme. Écoutez bien, le mot semence dans la Bible en fait appelle la parole de Dieu semence. Et le mot semence, c'est le mot sperma. Ça a le même effet. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand tu entends la parole de Dieu et que ton cœur, écoutez bien, ton cœur s'ouvre à cette parole et que tu agis sur cette parole par la foi, c'est comme l'ovule qui accueille la semence de l'homme et il y a fécondation de miracle. Aujourd'hui, il y a fécondation de miracle. Il y a possibilité de fécondation de miracle. I don't know. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton corps, mais ce n'est pas ça qui est important. Je ne sais pas quelle maladie que tu as. J'ai peut-être 1 minute, je vais juste prier à distance avec tout le monde. Mais croyez dans ce que vous avez entendu. Si vous croyez dans ce que vous avez entendu, ça veut dire que vous croyez que je vais déclarer des paroles de guérison. Et les mêmes résultats que le Père a, ça va être les mêmes résultats que tu vas expérimenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Lève les mains, levons les mains. Si tu es malade dans ton corps, mets ta main où est-ce que la maladie est. Tu te souviens, Will, ta femme, quand j'ai prié chez Pasteur Roche, imposez les mains. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Vous vous souvenez de ça? Hein? 9 mois plus tard, hein? Il y a eu bébé, alors qu'il y avait fibrome. Pourquoi? Parce que quand on met la main quelque part, my God, est-ce que tu te vois? Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, je reçois cette parole, qu'elle révolutionne ma vie, que ma vision change et s'accorde avec ta vision de moi. Aujourd'hui, je me vois selon ta vision à toi. Je suis un homme selon Dieu. Et je déclare, je décrète sur toute forme de maladie. Maintenant, quitte mon corps. Oh my God, est-ce que vous êtes en train de dormir? Comment? Dites avec moi, quitte mon corps. Au nom de Jésus, déplace-toi de mon corps. J'aime de maladie. Tu es maudit dans mon corps. Maintenant, dehors, 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 dehors. Est-ce qu'on est là avec moi? La migraine, il y a quelqu'un qui a les maux de tête. Dieu est en train de te guérir en ce moment. Migraine, migraine chronique. Dehors, out. The word, la parole qui est dans ta bouche, tu es l'homme nouveau.
L'homme nouveau parle de la dimension divine. Elle ne parle pas de la dimension humaine. Elle a les mêmes résultats. Il a le même résultat que Dieu a quand il parle. Est-ce qu'on est là avec moi? Faut même croire qu'aujourd'hui, si jamais tu as une douleur quelque part, si jamais tu ne peux pas faire un mouvement, c'est le temps de te lever et faire en sorte que tu accueilles cette parole. Le sperma de Dieu opère, commence à agir, commence à faire des gestes. Commence à faire des gestes. Laisse ce sperma de Dieu opérer dans ton corps. Parce que aujourd'hui, il y a un homme nouveau qui agit selon le modèle de Dieu, qui amène les mêmes résultats que Dieu, qui t'a parlé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Tu es puissant. Tu as plein d'autorité. Tu as la réalité de Dieu en toi. Fais face à toutes tes circonstances avec cette conscience que maintenant, tu n'es plus dans l'ancien homme. Tu es dans la nouvelle race d'hommes nouveaux. God bless you.